c'est encore moi. Je fais de nouveau une vidéo pour vous montrer comment fabriquer. C'est la première fois que je le fais. J'en ai jamais fait, je me suis dit pourquoi pas essayer. Vu qu'il y a quand même le confinement, il faut faire passer le temps. Donc une pochette pour ranger les affaires de couture que j'ai, hein, certains trucs. Bon, peut-être pas les ciseaux, mais tout ce qui est épingles, boîte à épingles, mettre ruban, enfin pour ranger ces choses-là. Moi, je vais faire une trousse de couture. Voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, du coup, j'ai déjà précoupé mon tissu. Je ne sais pas si vous le voyez. D'accord. Là, j'ai déjà coupé mon tissu. Ce que j'ai fait, j'ai coupé aussi l'autre partie. Bon, mais ça, on le met à la fin. Je vais le mettre à la fin. C'est l'autre partie. En fait, c'est la partie principale pour comme ça. Donc, je vais vous montrer pour que vous compreniez ma pochette. Bon, après, je superpose comme ça vite fait. C'est pour vous montrer. Donc, ça sera l'intérieur pour ranger mes affaires. Hein, ma trousse, on va dire. C'est pour ranger mes affaires de couture. D'accord. Et ensuite, ça, donc, ça c'est l'extérieur. Voilà. Ça sera pour ma pochette d'extérieur. Je me suis fait des pochettes, donc, j'en ai fait 7 pochettes intérieures. Donc, j'avais envie de changer un petit peu, pour pas avoir que des petits pois. J'ai mis aussi du tissu hibou pour changer un peu. J'ai fait aussi une anse, une poignée en fait, pour mon petit sac de couture. Voilà. Ensuite, donc je vais vous donner déjà la cote de mon patron de sac, de mon petit sac. Donc j'ai tout noté sur la main à fur et à mesure que je faisais. Donc il vous faudra du biais, pas mal de biais. Il vous faudra donc du tissu, du thermocollant assez épais. Bon, si vous n'en avez pas assez épais, sinon vous prenez le thermocollant que vous avez. Disons, plus il est épais, plus votre sac sera plus costaud. Donc voilà, c'est du thermocollant comme ça. Attendez, je vous montre le bout. Comme ceci. Là, l'épaisseur là. Parce qu'après, il y a l'autre épaisseur qui est très fin, que j'avais fait hier aussi un tuto. Donc voilà, du thermocollant que vous allez appliquer. Il vous faudra donc des thermocollants, du tissu, du biais. Et donc je vais vous donner la dimension de mon petit sac déjà, au niveau d'ici, toute la longueur. Donc il faut que je regarde juste sur ma feuille. Alors, la longueur fait 61 cm de long, de la longueur, sur 28 de largeur. Ça, c'est pour faire mon sac à la base. C'est pour faire la base du sac. Ensuite, donc j'ai découpé tout mon tissu aux dimensions que je viens de vous donner. Ensuite, j'ai coupé donc le tissu principal de la dimension là. J'ai coupé le thermocollant de la dimension là. Et la doublure, parce que moi j'ai fait une espèce de doublure qui était collée au thermocollant, fait avec du tissu blanc que j'ai fait. Et tout ça, 71 cm sur 28 de long. J'ai fait, donc j'ai tout coupé. Ensuite, pour faire l'arrondi, c'est toujours le même principe pour faire l'arrondi ici, pour faire la sacoche. J'ai plié, donc je vais vous remontrer. Je vais enlever déjà l'autre truc qui ne me sert à plus rien pour l'instant. Je vais le mettre de côté, voilà. Ensuite, pour faire mon pli, donc ce que j'ai fait, j'ai plié en deux, comme d'habitude, enfin, comme l'autre tuto que j'avais fait. Donc, vous pliez en deux, la longueur, comme ça. Vous pliez en deux. Vous prenez un bol, parce que moi j'avais pris un bol, bon maintenant je l'ai rangé. Vous le posez, pas du côté du pli, mais de l'autre côté où il y a la pointe normalement. Et vous posez votre bol, vous tracez. Ensuite, vous coupez l'arrondi pour faire l'arrondi avec un bol ou une assiette, ce que vous avez. Voilà comment moi j'ai fait. Ensuite, je me suis découpé les petites poches, les fameuses petites poches. Donc, j'en ai coupé une grande. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà. J'ai coupé une grande. Alors, la grande, elle fait... J'ai tout marqué. Il faut que je me recopie ça au propre parce que j'ai fait ça comme ça, à fur et à mesure que je faisais ma pochette. Chapeau, là je me retrouve à pochette
Ah voilà, là, c'est là les côtes, je suis en train de regarder. Donc la grande pochette, elle fait 23,5 cm donc de longueur. Et la largeur, 14,5 de largeur. Là, j'ai déjà commencé à coudre donc ma pochette pour faire propre avant de le fixer dans mon petit sac. Donc j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai découpé donc 6 morceaux. 6 morceaux de tissu, donc je vais vous montrer. Ah oui, mais là, je l'ai fixé sur le... Je vais vous montrer. Voilà. J'ai coupé 6 morceaux, comme ceci, pour faire mes poches. Mes 6 poches que j'ai. Hein. Donc j'ai coupé. Bon, après, je vous ai dit, j'ai pris 2 sortes de tissus pour faire... parce que j'avais envie de le faire. Ça change un petit peu. Donc j'en ai fait 6. La dimension, je vais vous la donner. C'est 17,5 cm de long, de la longueur. Hein. Je vais plier, comme ça vous serez. 17,5 de long sur 13 cm de largeur. J'en ai fait 6, comme ça, des petites pochettes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire les petites pochettes. Maintenant, je ne les ai pas toutes cousues. Ce que je vais faire, donc là, j'ai déjà commencé à coudre ma fameuse ma grande pochette. Je suis en train de le plier à 1 cm. J'ai plié en deux, comme ça, pour faire propre. Et j'ai cousu. Voilà, tout le long pour après poser qu'elle soit propre sur mon tissu. Donc, voilà, le premier, j'ai tout fini. J'ai cousu tout le tour pour prêt à poser sur mon tissu. Voilà, j'ai fait ma pochette. Ensuite, je vais faire les 6 autres pochettes. Là, ce que je vais faire, donc j'ai mis un superposé sur les 3, mais décalé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est décalé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je les ai décalés, les tissus. Et ça, je vais vous expliquer, c'est pour faire plusieurs fois les poches. Voilà, donc le hibou, il est un peu plus long, légèrement plus long, le tissu, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais coudre les 2 premiers tissus, donc c'est-à-dire sur les 3, voilà, on va vous montrer comme ça. Sur le 3, je le retourne et je vais coudre le premier tissu ensemble, donc les 2 petits pois, voilà, une fois. Je vais le coudre uniquement tout le long, là. Première fois, coudre en ligne droite, une fois. Donc là, je viens de coudre donc une fois. Si vous voulez, ma pochette, elle est déjà cousue une fois. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'attache les 3 pochettes ensemble. Et là, ça fait que j'ai déjà un pli. Donc, ça me fait une pochette qui est déjà cousue, la longueur. Maintenant, je vais coudre la 3e. Bon, le tissu, il est un peu plus grand, celui-là avec les beaux. Mais ça se joue en rien de toute façon. Donc, vous cousez ensuite la 3e pochette au niveau de la longueur sur l'hibou. Voilà. Voilà. Donc, les ficelles, je les couperai tout à l'heure. C'est juste pour vous expliquer comment faire. Donc là, j'ai fixé mes 3 poches. Donc une. Attendez, je vais enlever juste. Après, c'est vrai que l'hibou, je ne sais pas comment j'ai fait pour le mesurer. Il est légèrement plus grand, mais c'est pas grave puisque ça va être plié de toute façon. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc je vous montre une fois, 2 fois. Voilà, ça doit se donner ça. Ensuite, je les ai attachés tous les 3 pour être plus facile après pour les fixer sur pour faire les pochettes en fait. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est le thermocollant. Voilà. Donc j'ai cousu 3 fois. Après, ce qu'il faut faire, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si ça dépasse un tout petit peu. Une fois que tout est cousu les 3, vous pliez d'1 centimètre. Voilà, comme ça, hein, 1 centimètre, on va dire, ça fait 1 centimètre, je vais voir. Oui, ça fait 1 centimètre. Donc que vous allez plier. Donc je vous montre. Je vous mets des épingles pour que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc tout le long. Voilà. On fait des 2 côtés pareil. De 1 centimètre de pli de chaque côté.
comme ceci. Ça va donner ça à peu près. Voilà, une fois cousu. Ça, c'est pour faire propre, pour après fixer sur le tissu. Comme ceci. Donc, je vais coudre de chaque côté et de chaque côté. Et puis même, en fait, vous faites le tour, carrément. Voilà, comme ceci. Mais avant ça, parce que je vois, oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, avant de faire le tour, je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de vous expliquer. C'est pas toujours facile. Voilà. Avant de faire le côté, il faut d'abord faire les trois pour que ça fasse propre. Les trois, là. Une fois, deux fois, trois fois. Il faut faire les plis propres, droits, comme ceci. d'1 centimètre aussi. Plier et coudre, les trois, séparés. Donc voilà, je reviens avec vous. J'ai tout fait déjà à la main, à la couture, à la machine en coudre. Je vais vous montrer. J'en fais qu'une. Après, à vous de faire la même chose avec les trois autres croisettes pochettes. De toute façon, je vous montrerai comment quand ça sera fini. Voilà. Là, du coup, j'enlève juste les fils. Voilà. Comme ceci. Donc, on coupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Il y en a encore un petit peu là. Okay. Donc, voilà. J'ai plié, j'ai cousu. Comme ceci. J'ai fait les trois. Et ce que j'ai fait aussi avant de faire le pli, pour pas éviter de plier deux fois comme ça, pour faire propre, ce que j'ai fait, et pour pas prendre trop de tissu, ce que j'ai fait, j'ai surfilé. Là, ici, j'ai surfilé comme ça, et ensuite j'ai fait le pli et j'ai cousu droit. J'ai fait ça aux trois parties. Hein. C'est pour faire propre. Là, une fois, deux fois, trois fois. Voilà, là, on est en train de former les pochettes. Maintenant, je vais faire le tour, comme je vous ai dit. Mais il faut coudre tout le long comme ça. Donc, vous surfilez, pareil, hein, vous surfilez. Les trois séparés à chaque fois. Vous surfilez. Et vous pliez d'1 centimètre comme ça. Et vous cousez tout le long. De chaque côté. Que ce soit le côté là ou l'autre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est comme je vous ai dit, j'ai surfilé les trois. Mais au lieu de faire un par un, comme je vous avais expliqué, faites-le en un trait, surfilé, tout le long, comme ceci. Moi, je l'ai fait en... Ça fait que ils sont déjà, en une certaine manière, cousus déjà, mes pochettes. Comme ça. Voilà, ça donne ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, voilà, sont tous les trois, ils sont rassemblés. Je les ai surfilés de chaque côté. Ça donne ça. Une fois. Deux fois, et là c'est surfilé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pour faire propre sur la sacoche, on va faire donc un pli de 1 centimètre comme ceci, pour après fixer sur la poche, sur mon comment on dit, sur mon petit sac, comme ceci. Voilà, voilà. Donc là, j'ai tout cousu. Je les ai pliés, mais faites à 1 ou 2 mm de largeur. Pour coudre comme ceci, pour faire propre. Voilà. Après, j'ai vu, là, j'ai un petit défaut. Comme c'est la première fois que j'en fais, des poches, enfin, un petit sac. Mais c'est rien de méchant. C'est parce que j'ai mal coupé l'hibou et ça a dû... enfin, j'ai trop plié au niveau d'ici plutôt. Et ça me fait qu'il n'est pas tout à fait... Je sais pas si vous voyez, c'est pas tout à fait droit là parce que j'ai pris un peu trop ici. Tout ça, je vous dis 1 mm, pas plus. Donc, on fait comme ça. Et il faut faire la même chose, donc, avec l'autre côté. Voilà, j'ai un peu modifié. J'ai coupé et j'ai décousu et je l'ai refait. Voilà. Il est un peu mieux qu'avant. Après, j'ai fait la poche là plus large. Le hibou. Je vous ai dit que ça faisait pas grand chose, mais ça a joué quand même un petit chouïa. Enfin, un petit peu. Mais ça fait pas moche, donc c'est pas grave. Mais essayez de faire les carrés de la même dimension, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc là, j'ai fait la deuxième, donc j'ai tout cousu de nouveau. Comme je vous ai dit, hein, le surfilage, j'ai tout fait, j'ai les trois poches. Vous voyez que celui-là, je l'ai bien coupé, il y a moins de problèmes. L'autre, j'ai dû faire une petite erreur, je ne sais pas comment j'ai fait pour calculer, j'ai du mal calculer. Mais c'est pas grave, ça se verra pas trop. Voilà, comme ceci. Ça vous donnera ça.
Là, par contre, pour la pochette, là, je me suis dit, c'est plus original. Ça peut être aussi original, donc je ne l'ai pas fait. Le pli, comme je vous ai dit, au niveau de ici. Ici, j'ai fait le petit pli hein, de couture d'un 1 cm, pardon. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai essayé pour voir, puisque c'est un essai, le sac hein, que je suis en train de faire. Je veux juste voir comment ça faisait avec le surfilage, uniquement, sans pli. Je trouve c'est aussi pas mal, je trouve ça pas mal. Je trouve ça fait une genre de broderie, enfin, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, on va faire juste les côtés, plier les côtés de 1 à 2 mm, tout le long. Voilà, là j'ai fait la deuxième poche. Donc cette fois-ci, j'ai que surfilé, j'ai pas fait un pli. Comme ça, j'aurai un de chaque. Ça fait un petit style, on va dire. Voilà. Là, j'ai aussi eu un petit souci. Là, il faut faire attention. Donc, je vais le refaire peut-être plus tard. C'est au niveau d'ici, il faut faire attention, quoi. C'est au niveau des 1 mm qu'il faut faire attention à la couture. Voilà. Après, ça fait pas vilain. Mais assurez-vous que les 6 coupants sont identiques. Parce que vous aurez de petits soucis. Voilà. Après, ça fait pas moche. Ça va rendre comme ça. Bon, après, je vais juste les épingler. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ouais, là, mais là, c'est vraiment... Après, c'est la première fois que je le fais, hein, ce sac. C'est comme ça de tête. Voilà. Ça donne ça. Comme ceci. Voilà, pour ranger. Après, assurez-vous que les carrés sont bien de la dimension que je vous ai donnée. 23,5 pour la grande pochette de 23,5 cm sur 14,5 cm pour la grande. Et pour les petites, assurez-vous bien qu'elles sont de 17,5 cm chacune sur 13 cm. Sinon, vous aurez le même problème que moi. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rattraper le coup. Mais là, en plus, avec les rebords, c'est pas terrible. Mais bon, ça donne ça, c'est pas si dramatique. Après ces premiers essais, j'avais envie d'essayer. Donc voilà. Faites juste attention quand vous coupez les carrés, mesurez bien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va passer, c'est les fixer. On va fixer. Donc pour fixer, je fais 2 cm. J'ai superposé comme ça mon tissu. Et j'ai mesuré, ça fait 2 cm de chaque côté qu'il faudra... Voilà, il faudra mesurer, enfin au milieu, du moins au milieu des poches, comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Au niveau d'ici, comptez 1 à 2 cm pour les fixer. Voilà. Moi, je dirais même, attendez voir, peut-être pas 1 cm, je dirais peut-être moins. Attendez voir, parce qu'après, il faut penser à la couture, pas qu'après on coude nous les poches. Donc, il faut bien réfléchir, donc je dirais moins. Je dirais 1,5. Ah oui. 1,5. Vous les superposez, vous les mettez comme ça, et c'est 1,5 de là à là. Et vous mettez des épingles, vous regardez, et que ça fait 1,5. Donc là, je vais juste voir 1,5. Faut mesurer et placer. Voilà, 1,5, ça fait ça. Alors, ici et l'autre. Donc après, vous verrez, hop. Après, vous faites le long comme ça. Après, parce que là, mes poches, elles sont même plus droites, elles sont même pas droites parce que j'ai mal ici. Au niveau d'ici, il faut vraiment faire attention quand vous cousez. 1,5. 1,5 comme ça. Là, c'est à peu près ça. 1,5. Je suis en train de mesurer. Voilà, 1,5. Comme ceci. Donc, je vais mettre les épingles pour que ça reste à 1,5 du milieu. Il faut, voilà, vous vous basez d'après le tissu de chaque côté ici et après au milieu. 1,5. Donc, je vais fixer mes pochettes. Voilà, donc là, j'ai terminé. Juste à couper les fils qui dépassent. J'ai cousu les deux poches.
Voilà, ça rend comme ceci. Voilà, bon après j'ai eu des petits soucis avec les poches, j'ai mal, j'aurais dû, faites attention quand vous faites la découpe des poches. Faites bien, tout exactement pareil. Après moi je vous dis, c'est mon premier sac que je suis en train de le faire. Je voulais essayer. Donc voilà, elles sont fixées, j'ai mes poches intérieures, j'en ai 6, ils sont fixés. Ceci. Là je peux enlever l'épingle, voilà. Donc de ce côté-ci ça donne comme ceci. Et de l'autre côté, ça donne comme ceci. Voilà, maintenant on va fixer la grande poche. Il y a juste les fils qui m'embêtent un peu. Voilà. Il faudra couper évidemment les fils. Je vais mettre sur pause. Voilà, donc pour la grande pochette, on va coudre à 3,5, j'avais dit. Attendez un instant, je crois que c'était... Oui, 3,5 de chaque côté pour fixer. Après, vous ne trempez pas. Ça, c'est mon sac. Voilà. Ne vous trempez pas le sens. L'ouverture, il faut qu'elle soit... Voilà, de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer. Il faut que je fasse une... On va mettre une épingle pour être sûr de ne pas coudre. Parce que c'est de ce côté comme ça que vous mettrez les objets pour qu'une fois que ça se ferme, que ça ne se casse pas la figure. Donc voilà, on va coudre tout ici, au point droit. On va fixer notre poche et laisser ici ouvert. J'ai mis une épingle pour que je ne coupe pas. Voilà. Voilà. Là, j'ai terminé ma pochette cousue. Voilà. Et je vous ai dit, il ne faut pas coudre. Donc, faites toujours pour vous repérer que au moment où vous êtes concentré en train de coudre, pas que vous... Moi, ce que je fais, pour pas que je m'amuse à coudre, parce que quand on est concentré, je fais une épingle comme ça pour que je pense, quand je suis en train de coudre, que ici il ne faut pas coudre. Je mets une pince, une épingle pour me baser. Voilà, comme ceci. Donc, mon petit sac, enfin ma petite poche est fixée. Voilà, comme ceci. Là maintenant, et de l'autre sens, ça fait ça. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vois que ma vidéo, elle dépasse quand même, enfin, 22 minutes. Donc je vais le faire en 2 parties. Je vous dis la suite, je ferai pour demain. Donc à demain. Au revoir.